Je rappelle, elle est la présidente de l'association A2DC. Elle est avec nous ce matin. Alors, bonjour maman et bienvenue. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de LFM. Dernièrement, tout à l'heure, on a eu cette chance, mais vous n'étiez pas au Cameroun. On a eu un magnifique entretien. Alors déjà, le voyage s'est très bien passé, j'espère. Oui, par la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé. Un très long voyage, mais par la grâce de Dieu, je suis arrivée saine et sauve au bercail. D'accord. Alors, vous êtes là pour nous parler de votre association et aussi certainement du DOMOF parce que vous êtes justement un partenaire de cet événement. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette belle association culturelle? C'est une association culturelle qui a pour mission, entre autres, de valoriser notre patrimoine matériel et immatériel. Vous savez, l'Afrique a un riche patrimoine qui n'est pas très très connu, qui n'est pas très valorisé auprès de son public. Nous avons également, au travers de cette valorisation, pour mission de développer et de pérenniser la culture. Parce qu'en la valorisant, elle suscite l'engouement et elle amène les gens à vouloir qu'elle soit là. Comme on dit, la culture, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu. Nous assurons également au travers de nos missions la transmission intergénérationnelle. Et au travers de ça, nous améliorons les conditions de vie. Tout ça déboule à nos activités dont je vais vous parler. Peut-être là maintenant, c'est l'occasion de nous parler. Quelles sont donc les activités qui se passent du côté de cette belle association? Donc, dans nos activités, nous avons beaucoup d'ateliers de formation des jeunes aux divers pans de notre art, l'art culinaire, l'art vestimentaire, l'art plastique. Nous initions donc tous ces jeunes à l'utilisation des instruments de musique traditionnels parce que nous réalisons que nos aînés, s'ils ne transmettent pas, s'ils n'apprennent pas à cette jeunesse comment utiliser tous nos instruments, ces beaux instruments, tam-tam, djembé et autres, ndong et tout ce que nous avons dans notre patrimoine d'instruments de musique locale, tout ça peut se perdre. Donc nous organisons aussi des concerts avec restitution de ces jeunes, c'est-à-dire nos patrimoniteurs et patrimonitrices les initient aux danses, aux pas de danse traditionnelles pour qu'ils n'oublient pas. Donc on les forme également à nos chants pérennes. Et à toute cette danse patrimoniale. Nous les initions également au théâtre, à thématique africaine bien sûr, à l'art afro, comment faire nos ndop, comment les dessiner, à l'art plastique. Nous organisons également des conférences sur l'art, la musique et la danse. Et nous faisons des expositions de peinture et d'ouvrages sur l'art. Donc vraiment la valorisation de l'art, de notre patrimoine matériel et immatériel, dans tous les sens, que ce soit l'art musical, l'art théâtral, l'art culinaire, l'art pictural au travers des arts plastiques, c'est vraiment notre credo, afin que tout ce patrimoine que nos aïeux nous ont légué, que nous puissions les transmettre à nos enfants qui demain les légueront également à leur progéniture. Alors, ça fait déjà quelques années que vous accompagnez ce grand événement culturel au Cameroun, qui est un très grand rendez-vous, notamment le DOMAV. Cette année, vous êtes là. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Est-ce que l'A2DC, on doit s'attendre à quoi pour ceux qui sont les amoureux justement de l'art, de la culture, etc.? Alors, vous savez que le DOMAV fait ses preuves depuis plusieurs décennies. Enfin, je crois depuis bientôt plus de 10 ans. Rendu quand même à la 13e édition. 13e édition. Ils étaient d'abord dans l'art urbain et autres. Et aujourd'hui, avec la mouvance, l'intérêt au patrimonial, à tout ce qui nous concerne initialement, ce que nous avons reçu de nos ancêtres, on a noué un partenariat avec eux pour leur apporter le volet patrimonial, le volet traditionnel. Et il faut savoir que toute cette jeunesse que nous formons, il y a derrière eux des artistes qui les forment, aussi bien des danseurs, aussi bien des joueurs d'instruments de musique, des peintres, tous nos habits ndop que vous voyez là sont faits par tous ces artisans-là. Donc nous apportons au DOMAV le côté patrimonial avec des concerts de musique avec nos ethnomusiciens.
qu'on appelle traditionnellement tradi moderne, qui valorise notre patrimoine musical, que ce soit le samali à l'ouest, le bensking, le makossa au sud, que le bikouti et autres. Donc, on apporte dans ces artistes-là au concert de musique et on apporte aussi cette jeunesse qu'ils forment qui, des fois, restitue sur scène les pas de danse et tout ce qu'ils ont appris. Donc, voilà un peu ça, le partenariat au DOMAF. Au DOMAF, nous avons un atelier, nous avons un stand où, pendant que vous venez suivre les concerts, les adultes, vous amenez vos enfants, vous les laissez et on les initie, très important, on les initie à 3 ateliers. Nous avons les ateliers de danse traditionnelle ou danse patrimoniale. Nous avons les ateliers d'initiation. Vous savez, les jeunes, c'est pas souvent qu'ils accèdent au tam-tam, aux flûtes et tout. Donc, on brise la glace et on leur montre quelques sons de tam-tam et tout. Ça dure pendant les 4 jours du DOMAF. Également, l'année dernière, il fallait voir nos stands étaient inondés de toute la jeunesse. Ils aiment peindre, nos enfants. Donc, il y a un atelier d'art plastique avec un artiste, un très grand artiste peintre qui s'appelle Ken Art Créatif. Donc, ils initient cette jeunesse à l'art plastique. Ils viennent peindre les motifs d'eau. Cette année, on va encore leur montrer comment utiliser les objets de récupération pour faire des compositions mixtes. En tout cas, on essaie d'éveiller en eux la créativité pendant ce festival DOMAF-là. Donc, le DOMAF, c'est un grand partenaire qui a, en plus, ils ont depuis l'année dernière démocratisé la culture. Ils ont ouvert l'art à tout le monde. Ils ont des points un peu partout. Voilà. Et peut-être ça m'a mené à poser la prochaine question, puisque on sait que le DOMAF également, c'est sur différents sites. Est-ce que sur tous les sites, on pourra retrouver justement vos stands pour bénéficier? Ou alors, il y a des sites assez précis pour... Alors, le DOMAF, ce qu'il y a de formidable avec le DOMAF, c'est qu'il va vers les citoyens au travers de ces sites, qu'au travers des partenariats. Par exemple, le DOMAF va être partie prenante à Japoma, à la Cour royale Japoma. Voilà, ils ont un stand là-bas. Et nous avons échangé avec eux. Ils ont vraiment l'engouement que nous envoyons quelques artistes là-bas. Donc, notre troupe de danse patrimoniale Pomenjong, quand je le dis, les gens de l'Ouest savent que c'est une danse extraordinaire avec une chorégraphie magnifique. À vous couper le souffle. C'est un peu la danse des guerriers. Ils y mettent une telle énergie et un tel déploiement. Ah, j'adore cette danse quand je la vois. Donc, on va exécuter. Notre troupe de 20 musiciens et danseurs vont se déployer sur la scène DOMAF de Japoma à la cour royale de nos chefs de là-bas. Ainsi que notre artiste tête d'affiche qui est Vicky L'Étoile. C'est une artiste qui a fait la chanson du DOMAF, que vous écoutez ça tous les jours sur les antennes des Elle a commis le défi de montrer comment le vivre ensemble, comment on peut, en chantant une chanson patrimoniale, marier le makossa. Elle commence dans cette chanson hommage au DOMAF par du makossa et tranquillement, avec une belle rythmique, elle balance sur le samali. Et vous voyez l'association des deux, c'est formidable. Donc, elle sera au DOMAF avec d'autres artistes du tradi moderne à l'annexe Monamoussadi à l'ouverture, avec bien sûr la chanson du DOMAF. Et là-bas se déploieront ce jeudi-là 2 autres de nos artistes, La Douce Dure, qui est une très grande artiste talentueuse aussi, qui fait aussi bien dans du samali que dans du makossa, que dans même du bikouti. Et on a surtout la grâce cette année de recevoir un musicien qui s'appelle Chérif Dani Poupa, qui vit au Congo, qui fait dans la rumba congolaise, parce que notre ambition n'est pas seulement de promouvoir la musique camerounaise, c'est africaine. Donc, il fait dans la rumba congolaise et je vous assure, c'est un rythme extraordinaire. Il a d'ailleurs joué avec
Fally Ipupa, qui est un peu son mentor. C'est pour ça qu'il a pris son nom. Donc, bref, à la scène annexe du DOMAF, jeudi le 14, vont se déployer donc trois artistes ethno-musiciens. Et samedi, à la cour royale de Japoma, chez le chef traditionnel et son épouse, nous aurons notre grosse troupe de 20 danseurs qui vont vous déployer du Pomidjon pendant près d'une heure. Et également Vicky L'Étoile qui va honorer la Japoma par la chanson du DOMAF et tout son beau répertoire. Il faut dire que c'est une musicienne qui joue aussi bien dans du Bikutsi que du Samali, que du Bensikin, que du Makossa, que du Mbalax même du Sénégal. Voilà en quelques... D'accord. Alors peut-être vous allez dire un dernier mot, des choses à rajouter. Je ne sais pas, des précisions. Oui, le dernier mot, c'est que souvent nos enfants sont acculturés parce que nous ne les amenons pas vers la culture. Nous ne les amenons pas dans des situations où ils vont aimer leur culture. Alors, le DOMAF nous offre un plateau où nous pouvons venir leur apprendre à aimer nos musiques et surtout, au travers du stand A2DC, les confier pour qu'ils s'initient à tout ce qui est art, musique, danse et autres pendant le festival. Donc venez nombreux. Si vous voulez voir ce que nous avons fait à 2DC, nous avons une chaîne YouTube où vous pouvez retrouver toutes nos formations. L'année dernière, à l'Ouest, on a formé plus de 300 jeunes. Vous allez les voir à l'œuvre dans tous ces ateliers que je cite. C'est extraordinaire de voir l'engouement et de comprendre qu'on accuse souvent à tort nos enfants d'être acculturés, d'aimer le American Way of Life. C'est parce que nous ne leur donnons pas l'opportunité de le faire. Donc, allez sur la chaîne YouTube en tapant A2DC. Allez également sur notre page Facebook A2DC, Association d'Itchenkouk pour le développement et la culture. Vous verrez toutes ces belles réalisations. Likez, partagez et venez nombreux au DOMAF. C'est du 14 au 17. Sur plusieurs autres scènes que vous connaissez d'ailleurs, puisque vous... Alors, allez vivre de la culture, allez bénéficier. Quand elle parle, on voit une maman qui a toujours été amoureuse de la culture. D'ailleurs, j'étais à la conférence de presse du DOMAF. Ça se voit que la culture est dans ses veines et dans son sang. Mais on ne pourra pas laisser partir Madame Élise comme ça sans qu'elle donne sa réaction. Étant une maman face à la situation de cette auditrice-là, elle a peut-être, quand elle était assise, écouté l'histoire. J'ai un peu suivi. Alors, comment doit se comporter cette dame aujourd'hui qui a été mariée avec un homme? Elle n'a pas été, je veux dire, qui a été dotée. Elle n'a pas été légitimement mariée. 4 ans de mariage, 2 enfants au compteur. Le mari décède pendant un accident de circulation. Aujourd'hui, on l'oblige d'épouser le petit frère à ce dernier. Et si elle ne veut pas, elle libère la maison. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle a eu des enfants? 2 enfants. 2 enfants. Je pense que nous devons revoir un peu assouplir nos traditions parce que tout dans la vie est évolutive. Tout dans la vie est évolutif. Le Cameroun a signé l'entente, comment ils appellent ça, de Maputo. C'est-à-dire, il faudrait qu'on aille dans nos us et coutumes, qu'on voit ce qui est très aliénant, très frustrant pour la femme et qu'on essaie d'adoucir. Il y a d'ailleurs des chefs traditionnels qui se penchent là-dessus. Une femme qui a quand même fait 2 enfants dans une famille, c'est un patrimoine. L'enfant, c'est la richesse. Donc, si la femme ne veut pas, c'est bien ça? Bien sûr. Si elle ne veut pas, on devrait quand même, ne serait-ce qu'au nom des enfants et des années qu'elle a passées dans cette famille-là, lui laisser l'opportunité de vivre là-dedans. Puisque de toutes les façons, elle ne va pas hériter. Au moins lui donner l'usufruit. Même si elle n'a pas accepté d'épouser le petit frère. Ce qui est sûr, c'est que elle n'amènera pas d'autres hommes là-bas. On la laisse vivre son veuvage jusqu'à ce qu'elle quitte cette famille-là. Peut-être si elle veut refonder, elle va ailleurs. Mais tant qu'elle n'est pas encore prête psychologiquement, elle n'a pas oublié son mari. Franchement, je suis avec mon homme et puis son petit frère du jour au lendemain. Sauf si je l'aime. Non, je veux dire, je suis pas contre. Mais il faut, quand la femme ne veut pas, au lieu de la chasser, qu'elle ne soit pas obligée. Il faut trouver des compromis pour la paix de la famille, pour les enfants. Parce que c'est ça qui reste la richesse. Et voilà. C'est une maman qui parle ce matin. Merci grandement d'être venu.
On vous souhaite un magnifique séjour au Cameroun. Et on vous demande à ceux qui nous écoutent, rendez-vous au Domaf. On prend une petite transition et on se retrouve et on reçoit à notre Miss.